bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que je suis vachement overbooké. Donc du coup, je vais faire deux petites vidéos là ces temps-ci. Donc du coup, je vais vous montrer donc là mes catalogues donc du coup rangés. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de refaire les vidéos suite à mes catalogues qui étaient en vrac sur le lit, tout le bordel, c'était un peu le complot nazi. Donc là justement, je vais vous montrer tout ça. Donc là, vous allez voir que l'armoire est blindée de haut en bas. C'est impossible vraiment à rajouter des catalogues dans une étage parce que c'est impossible. Donc on va faire le petit tour sur les choses et on va voir un peu tout ce qu'il y a. Donc franchement c'est impressionnant. Alors on ouvre la petite armoire à catalogue. Donc déjà, hop là. Alors, donc voilà, donc le grand classique, donc je vais en dire vite fait comme ça. Donc ça c'est un... En même temps je vais vous en montrer quelques-uns. Donc support d'éclairage de Troll International, Indalux et Claude Lefebvre. Du catalogue général Indalux, du style classique Claude Lefebvre. Donc un deuxième qui est là. De l'Indal, donc ça c'est de l'urbain qui est là. Du LED qui est là. Ça c'est de l'éclairage technique, donc là il y a tout ce qu'il faut. Du style, collection lumière de Philippe Sindal, donc le truc entre les deux. De l'éclairage belge, donc c'est du 2013-2014. Des petites brochures de Philips, voilà, ça un petit peu intéressant. Du Filirama 2001-2002, donc là du coup c'est un peu plus sur les lampes. Là c'est un Filirama 2002-2003 sur l'éclairage, donc sans les lampes. De l'éclairage extérieur et intérieur 2009-2011 belge. Ceci c'est l'intérieur et extérieur également justement français mais des années 2012 à peu près. Le catalogue bâtiment 2015, l'éclairage général 2012, 2013 et 2011-2012. Le Mazda guide, le guide lumière, donc c'est Mazda Philips, un guide lumière en 2006, quand Mazda Philips était entre deux gens comme celui-là Philips Sindal, c'est à peu près la même chose. Du Mazda guide 2003-2004, donc le 2001-2002 qui va avec, voilà. Donc 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, donc là c'est vraiment les derniers catalogues de chez Mazda. Donc là on a un petit peu de tout, donc là c'est que des barèmes. Le catalogue lampe 2016, donc barème 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 et 2019. Après nous avons des petits barèmes donc de Philips avec Philips Mazda entre les deux de 2006. Des barèmes, donc là, des petits barèmes justement je vais vous montrer. Des barèmes luminaires de 2004 de chez Mazda. Donc des petits barèmes, des petits machins de lampes, de lanternes et tout ça. Du Comatec Schrader, de la bonne qualité Schrader. Donc là c'est le catalogue, Comatec le dernier, l'avant-dernier en date. Le LED génération c'est un catalogue LED avec celui-là. Voilà. Donc après on a le Comatec spécial, bon pareil, il n'a pas été souvent sorti celui-là. Le collection lumière urbaine. Le fonctionnel, donc ça c'est le 2.0. Le Comatec solution LED, donc le solution d'éclairage, donc ça c'est le dernier qui est en date. Le mobilier lumière, c'est un catalogue que j'ai eu, j'ai un petit peu toute variété dedans, des anciens des années 2000. Du Bega, alors là le Bega c'est la bonne qualité Bega, avec mes petites bandes Bega c'est le meilleur. Donc là il y a tout ce qu'il faut, donc du catalogue 28 au 32, donc avec des anciens catalogues Bega, bien sûr. Là on va passer à Eclatec, donc du coup Eclatec j'ai un petit peu de tout, donc là on peut le voir de 2013, 14, 15, 15, 16 et 16, donc ça c'est du LED avec un LED 2011. De l'éclairage urbain 2010, 12 et 13. De l'éclatec 2007, de l'éclatec dans les années 2000, on va dire 2004 à peu près, et un 97 qui est là. Donc ça c'est l'éclairage urbain GHM. Donc là ça c'est un vieux des années 2000. Donc ça c'est un catalogue de mai 2005. Un fonctionnel le même que celui-là sauf que c'est pas la même chose. Donc là tout ça c'est GHM, donc là il y a plusieurs années tout ça. Donc du gamme acier, gamme fond, gamme contemporain, collection contemporaine. L'éclairage contemporain fond des dernières années, de 2016. Le mobilier urbain par GHM, donc là c'est tout ce qui est fontaine et tout ça. C'est intéressant, toujours joli à voir. Les FDP dans Fonte de Paris, donc là il y a 3 sortes de catalogues de 98 et de diverses années des années 2000. Après nous avons donc toujours FDP, toujours... Alors là par contre je vais vous montrer un truc, c'est celui-là.
c'est le Mazda Lenzi. Donc le Lenzi Mazda. Donc c'est un catalogue qui est très spécifique. Il date des années 2001 même. Et donc du coup on répertorie toutes les lanternes de chez Mazda et Lenzi de même année. Donc du coup là c'est Mazda, donc bleu, blanc, rouge. Donc ça c'est plusieurs sortes d'années. Après nous avons Durani, donc Durani solaire. Donc là tout ça c'est Durani. Donc Durani donc des années 2000 avec collection lumineuse, création lumineuse assez spécifique qu'on je trouve pas souvent. Donc ça c'est les luminaires techniques éco-conçues, les lanternes LED design technique éco-conçues. Donc là il y a plusieurs années différentes, c'est pour ça que c'est les mêmes. Mais c'est pas les mêmes, il y a plusieurs dates différentes. Le dernière année de 2016. Deux styles de cette truc là, de cette chose là, un style aussi en classeur, voilà. Et après c'est donc du Lego Zini, donc là de 2016, 2015 et les anciens de 2014, bien sûr. Donc là on était à tel endroit, on descend d'un endroit et on redescend d'un endroit. Donc là du coup on a toute la vieillerie de Doc. Donc là on a Mazda, Philips, Claude, tout ça avec voilà des vieux catalogues des années 50-60. Mon Mazda Guide 98 et mon 90, mon Indalux 85, mon Mazda Guide 79, mon Claude de poche des années 85 aussi, mon Lumi poche de 83-84, mon Eurofan 86, 87, 88, 89 qui est là, mon 92-93. Mon Torn Lighting 89-90, mon Holophane 78-79 85. Après on a la petite dock aussi entre les deux. De la Torn, donc l'extérieur, donc l'éclairage extérieur. Et de la catalogue de Torn de plusieurs années. 2014-2015, 2012-2013, 2010-2011, 2009-2010, 2003-2004, 2002-2002. Après. Ça en fait, hein. Du S. Non, là, du S, c'est un truc allemand, hein, fabrication allemande. Du système d'éclairage, donc le numéro 1, le numéro 3, l'avant-gardo, je sais pas c'est quoi. Des petites docks, justement, de Generalux et compagnie, qui sont là. Du JCL, donc du JCL 2000. Donc c'est pareil, 2007, 2008, et 2010, 2011, et 2013, 2014. Du Ludec, donc là, du numéro 1, de l'extérieur. Des petites docks, je ne sais plus c'est quoi, je crois, ça doit être du WF ou un petit truc comme ça, je crois, des feux tricolores. Le guide 2010, oui, c'est du Lacroix, donc ça, c'est tout ce qui est feux tricolore. Donc, vraiment, je vais vous montrer vite fait. Voilà, donc là, c'est tout ce qui est feux tricolore, on peut le voir. Voilà, feux tricolore et tout ça. C'est intéressant. WF, donc là, on peut voir, c'est un gros tas de WF. Donc, des vieux catalogues, des récents, et une pochette bien surprise. On redescend d'un étage. Donc là, j'ai même m'asseoir par terre parce que c'est chiant. Voilà, donc là, tout ça, c'est toutes mes brochures. Donc toutes les brochures Eclatec, WEF et tout ça. Du Noral qui est là. Donc là, on arrive à Azuli, un fabricant de mâts de cailloux lavés, tout ça. Donc là, tout ça, ça va être les fameux éclairages italiens. Du Failuce, qui est là. Du Neri. Là, encore un Neri. Donc ça, c'est du Atelier Tredo. Alors, je sais même pas pourquoi que c'est là, mais bon, c'est Atelier Tredo. Du SBP Mira et tout sa compagnie, hein. Du Cariboni, tada tada, donc Cariboni, du Fivep, donc là plusieurs années bien sûr, du Fivep encore, du Gewis, plusieurs catalogues de Gewis, du Dizano qui est là, donc plusieurs Dizano, donc le catalogue général et les catalogues LED, du Meyer, ça c'est allemand. Après on a justement du VHM Henrich, de l'Abel, donc là c'est pareil, Abel on en a une quantité industrielle, du Valmont c'est un fabricant de mâts, et dans le fond les petits catalogues petits c'est du Blacher, voilà. Et on va redescendre d'un étage, donc là par contre je vais m'asseoir par terre, voilà. Et là tout en bas, c'est le restant des catalogues, donc là c'est pas fini tout à fait. Il reste un petit fond à mettre là-bas, les restants. Et donc là, on a tout ce qui est par exemple Osram, Citeco, Arik, Roger Pradier, d'autres catalogues, genre par exemple Sylvania, qui est là. On a beaucoup de choses. On a aussi Petit Jean aussi. Donc du coup, on a vraiment des trucs intéressants. C'est vraiment super. Donc voilà, donc vraiment, ça fait une tour
un building de catalogue. Franchement, c'est dingue. Donc on peut le voir, donc c'est pareil, voilà. Donc là, je vais vous montrer, je vais remonter en haut parce que là, je suis complètement assis, affalé dans mon bordel. Donc là, hop, on va remonter. Voilà. 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 C'est dur à remonter, hein. Et puis là, tout ça, c'est mes petites docks, justement, de classeurs qui ont été rajoutés plus tard. Donc voilà. Donc voilà, donc mon petit classeur, donc ma petite bibliothèque personnelle. Donc là, des étages et des étages rajoutés comme ça. Tout ça, c'est de la doc. Ça fait beaucoup, hein. Donc du coup, tout ça, c'est bien sûr en version papier. Donc du coup, j'ai des doubles. Donc du coup, s'il y en a qui en veulent, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc c'est vraiment intéressant, il y a vraiment ce qu'il faut. Hein, c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, donc on va pouvoir refermer la petite bibliothèque. Voilà. Voilà, c'est vraiment pas mal, hein. Et donc voilà, donc du coup, j'espère que ça vous a plu la petite vidéo. Et puis on se revoit pour une nouvelle. Donc, le grand classique comme d'habitude. Bah, fais pas faux, moi.